Et vous, avez-vous déjà pensé à préparer vos obsèques à l'avance? Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Un Passage sur Terre, la chaîne dédiée aux questions sur la mort. Aujourd'hui, nous allons parler de la prévoyance obsèques. Je suis en compagnie de Sébastien, animateur commercial chez FAP by Mésange Prévoyance. FAP accompagne exclusivement les opérateurs funéraires indépendants sur toute la métropole jusqu'au Dom-Tom. Et également en présence de Nicolas, donc conseiller funéraire. Nicolas, toi, les familles que tu rencontres au quotidien, quelle perception elles ont de la prévoyance obsèques? Dans mon rôle de conseiller funéraire, je reçois beaucoup de familles pour de l'organisation d'obsèques, de la prévoyance. Et on aborde souvent la question du financement des obsèques. Et à ce moment-là, on aborde si le défunt avait ou non un capital décès, souscrit quelque part dans une assurance, dans une banque ou chez une pompe funèbre. On a souvent le même retour, c'est que ce sujet est assez tabou. Ça se démocratise au fil des années, je le vois avec mon expérience. À l'heure actuelle, Sébastien, quels sont les organismes qui distribuent les contrats obsèques? Donc il existe effectivement différents acteurs sur le marché de la prévoyance, donc les banques, les assurances, les mutuelles, mais également et principalement, j'ai envie de dire, les entreprises de pompes funèbres qui sont plus proches du sujet. Pourquoi aller chez une pompe funèbre? Alors le rôle d'une pompe funèbre aujourd'hui, c'est de faire une prévoyance obsèques en prestation, c'est-à-dire que vous avez donc un devis funéraire attenant qui permet donc de spécifier les volontés exactes et essentielles de l'assuré afin de respecter le jour de son décès les volontés exprimées. Le conseiller funéraire va avoir une vraie expertise dans son domaine et du coup va passer du temps avec le futur assuré pour vraiment faire une recherche de ses besoins. Il va vraiment organiser tout le parcours des funérailles de A à Z dans les moindres détails. Toi, Nicolas, sur le terrain, est-ce que tu rencontres des familles comme ça où justement les dernières volontés n'ont pas été totalement claires du vivant et qui créent des tensions au sein de ces familles? Effectivement, on reçoit beaucoup de familles où c'est conflictuel entre frères et sœurs ou entre derniers vivants et les enfants. Donc ce mandat de dernière volonté permet d'éclaircir les choses, de les cadrer, c'est testamentaire, ce qui peut être contraire avec un contrat en assurance ou en banque, où des fois le mandat de dernière volonté n'est pas présent, il y a simplement le capital d'assuré. D'accord, donc si je comprends bien, banque et assurance, c'est vraiment un capital qui est disponible pour les obsèques, mais il n'y a pas vraiment les dernières volontés de la personne décédée. Alors que chez une pompe funèbre, de son vivant, il a choisi des prestations bien détaillées. On sait exactement ce qu'il voulait pour sa cérémonie. Alors aujourd'hui, 80% des contrats sont réalisés chez les banques et assurances et 20% chez les entreprises de pompes funèbres. Ce qui peut être un petit peu paradoxal parce qu'effectivement, la préoccupation principale des personnes qui souhaitent souscrire un contrat obsèques, c'est vraiment de rentrer dans le détail de l'organisation des obsèques, de tout prévoir au niveau de l'organisation et de ne pas laisser cette charge à leurs proches. Alors qu'effectivement, dans les contrats des banques et assurances, on est surtout sur un produit financier, un capital prévu pour payer tout ou partie des obsèques. Le coût des obsèques est d'environ combien actuellement? Le coût des obsèques à l'échelle nationale est aujourd'hui de 4 900 € TTC. Ok. Ce qui est quand même une grosse somme. Donc c'est vrai que le fait de le financer à l'avance, c'est quand même une décharge financière importante pour les familles. Et est-ce qu'ils cherchent plus que ça? Est-ce qu'ils cherchent plus qu'un produit financier est-ce qu'ils cherchent aussi à créer une relation de confiance avec l'interlocuteur? Parce que je suppose qu'on confie de l'argent, on confie ses obsèques à une pompe funèbre, il faut quand même créer le lien. Tout à fait, ouais. Les personnes qui franchissent les portes ont souvent une relation de confiance. Après, il n'y a pas de tabou quand vous franchissez les portes d'une pompe funèbre, vous savez qu'il va y avoir des sujets qui vont être abordés, qui font pas forcément plaisir. C'est important de faire ce pas et de soulager les proches, assurer ce capital et maintenir les volontés essentielles qu'on a pour nos obsèques. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec nous aujourd'hui et d'avoir partagé votre expertise.